Dans cette vidéo, comme le nom l'indique, on va traiter le chapitre du théorème de Pythagore. En fait, c'est un chapitre de géométrie, mais qui comporte beaucoup de même d'algèbre. Les objectifs de ce chapitre, connaître le théorème de Pythagore et ses réciproques, c'est-à-dire connaître l'énoncé ou l'appliquer, utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque, identifier un triangle semi-équilatéral et un triangle rectangle isocèle. Comme d'habitude, toujours quand on travaille une nouvelle notion, on commence par les définitions. Dans ce chapitre, on va définir les triangles rectangles isocèles et les triangles semi-équilatéraux. Le triangle rectangle, c'est un triangle ayant un angle droit. Le côté le plus long est appelé l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, il suffit d'avoir un angle droit pour dire que notre triangle est un triangle rectangle. B. Un triangle rectangle isocèle. C'est un triangle qui a un angle droit, donc il est rectangle, et les côtés formant cet angle droit sont isométriques, et les angles adjacents à l'hypoténuse égaux chacun de 45 degrés, car il a les caractéristiques d'un triangle isocèle. Voilà les côtés de l'angle droit isométrique. Voilà les angles adjacents à la base de 45 degrés. C'est obligatoire que ces angles soient chacun de 45 degrés, car on a l'angle droit de 90 degrés et ces angles doivent être égaux. Donc, les 90 qui restent doivent être partagés en égalité. Donc, 90 sur 2, c'est 45. Le triangle semi-équilatéral. C'est un triangle qui a un angle droit, un angle de 60 et un angle de 30. Comme il a un angle droit, donc bien sûr, c'est un triangle rectangle. Comme le nom l'indique, c'est la moitié d'un triangle équilatéral et vous pouvez de même voir l'expression triangle demi-équilatéral, c'est la même chose. On passe au théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, tout d'abord, s'applique seulement dans un triangle rectangle. Quand je dis triangle rectangle, c'est-à-dire c'est les triangles rectangles, on peut dire quelconque ordinaire, qui n'ont rien autre que l'angle droit comme particulier, les triangles rectangles isocèles et les triangles semi-équilatéraux. Il est utile pour calculer un côté qui manque. Pour cela, au début du chapitre, je vous ai dit que c'est un chapitre de géométrie, mais qui comporte beaucoup d'algèbre, car il comporte un calcul. L'énoncé du théorème de Pythagore, c'est-à-dire, c'est quoi le théorème? Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Quand je dis le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire, je mets la mesure à l'exposant de l'hypoténuse. C'est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. C'est-à-dire, je mets le premier côté de l'angle droit à l'exposant 2, plus le deuxième côté de l'angle droit à l'exposant 2. J'obtiens la mesure de l'hypoténuse à l'exposant 2. C'est la formule initiale du théorème de Pythagore. On va prendre un exemple pour appliquer le théorème pour mieux comprendre de quoi il s'agit et comment l'appliquer. Soit ABC un triangle rectangle en A avec AB égale 3 cm et AC égale 4 cm. On peut alors, d'après le théorème de Pythagore, calculer BC qui est là l'hypoténuse. Trouvons tout d'abord les carrés des côtés de l'angle droit. AB au carré égale 3 au carré égale à 9. AC au carré égale 4 au carré égale à 16. Donc, d'après la formule, on peut écrire, d'après l'énoncé, pardon, BC au carré égale, qui est l'hypoténuse au carré, AB au carré, le premier côté de l'angle droit au carré, plus AC au carré, le deuxième côté de l'angle droit au carré. Tout simplement, je fais le remplacement. BC au carré égale à 9. 9, c'est le remplacement de AB au carré, plus 16, qui est le remplacement de AC au carré. BC au carré égale 9 plus 16, c'est 25. On ne s'arrête pas là, car la question est de trouver BC. Une fois on trouve le carré de BC, la seule méthode pour éliminer l'exposant 2 ou bien le carré, c'est la racine carrée. Donc BC égale racine carrée de 25, donc BC égale à 5 cm. C'est un premier exemple. Avant de faire le deuxième exemple, une remarque très importante, le théorème de Pythagore est utile pour calculer d'autres côtés et non pas seulement l'hypoténuse. Donc faites attention.
Le théorème est utile pour calculer un côté dans un triangle rectangle. On n'a pas dit que le théorème est utile pour calculer seulement l'hypoténuse. Il suffit d'avoir 2 des 3 côtés, je peux calculer tout simplement le troisième. Voilà un exemple. Soit ABC un triangle rectangle en A, avec BC égale à 10 cm et AB égale 6 cm. Vous pouvez, pour mieux comprendre, faire un croquis, c'est-à-dire une figure à main levée, et faites attention à bien nommer les côtés. Il est un triangle rectangle en A, donc logiquement, BC doit être le côté opposé à l'angle droit, donc BC va être l'hypoténuse, et bien sûr, il va être le côté le plus long. La question est calculer AC. On va appliquer le théorème de Pythagore et c'est de cette façon qu'on écrit l'application. D'après le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle, on peut tout simplement de même nommer le triangle rectangle, c'est-à-dire dans le triangle rectangle ABC, on écrit la formule initiale toujours en premier. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Mais la question est de trouver AC au carré car on a déjà BC et on a déjà AB. Donc c'est une question. Logiquement, si je fais une soustraction, je dois mettre le côté le plus long moins le côté le plus petit car je ne peux pas avoir un carré négatif et je ne peux pas avoir un côté négatif de même. Donc AC au carré, car la question de trouver AC égale BC au carré moins AB au carré. Pourquoi je dois mettre BC au carré moins AB au carré? Car bien sûr, BC va être le côté le plus long car c'est l'hypoténuse. BC au carré moins AB au carré, tout simplement je fais le remplacement. AC au carré égale 10 au carré moins 6 au carré. AC au carré égale 100 moins 36, donc AC au carré égale 64. AC égale racine de 64, donc AC égale à 8 cm. Voilà, j'ai utilisé le théorème de Pythagore pour calculer un côté qui n'est pas l'hypoténuse. Avant de passer à ce qui suit, travaillez l'application 1, car dans ce qui suit, je vais corriger avec vous l'application 1 à la page 141. Donc, vous arrêtez la vidéo, vous travaillez l'application 1 pour savoir si vous êtes déjà dans le bain, si vous arrivez à comprendre le théorème et comment l'appliquer. J'espère que vous avez travaillé l'application 1 pour votre bien. Donc, on a tout d'abord à faire la figure. On a baissé un diamètre dans un cercle de centre haut et de rayon 5 cm. Voilà. Et on a un point du cercle avec AB égale 8 cm. Dans la deuxième question, on a à démontrer que ABC est un triangle rectangle. ABC est un triangle inscrit dans le cercle, c'est-à-dire il a les 3 sommets sur ce cercle. Dans le triangle ABC, on a O au milieu de BC. Pourquoi on peut dire que O est le milieu de BC? Car O en fait est le centre du diamètre, centre du cercle de diamètre BC, donc bien sûr il va être son milieu. Alors je peux dire que AO est le segment médian relatif à BC, car A est un sommet, donc AO est issu du sommet au milieu du côté opposé, donc c'est une médiane. On remarque que AO égale 5 cm, car aussi c'est un rayon du cercle. Et BC est de 10 cm. Pourquoi? Car BC est un diamètre de ce cercle. Donc si je compare les mesures, AO rayon et BC diamètre, donc bien sûr AO vaut la moitié de BC. Donc AO égale 1/2 BC. Alors là, le segment médian vaut la moitié du côté opposé. Et ce n'est pas le cas que sauf dans un triangle rectangle. Alors d'après la réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse, ABC est un triangle rectangle AA. Voilà la démonstration. Dans la troisième question, la question est, on a à trouver la mesure de AC. La troisième question n'était pas possible si on n'a pas trouvé que ABC est un triangle rectangle, car je ne peux rien faire sauf d'appliquer le théorème de Pythagore pour pouvoir trouver AC. Donc, d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle ABC, on a toujours, je commence par la formule initiale. L'ABC est l'hypoténuse. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré.
Donc AC au carré égale, c'est le côté à trouver, BC au carré moins AB au carré. AC au carré égale, tu fais le remplacement. 10 au carré moins 8 au carré, AC au carré égale 100 moins 64. Faites attention, vous calculez les puissances avant de faire la soustraction. C'est totalement faux de soustraire avant de calculer les puissances. AC au carré égale 36. Donc AC égale la racine de 36, AC égale 6 cm. Voilà la première partie du vidéo. Dans la deuxième partie, je vais continuer avec le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle isocèle et dans le triangle semi-équilatéral. Et je vais travailler avec vous aussi la réciproque du théorème de Pythagore. Merci.